Tourne là. Ouais, bon, bonjour les amis Gémeaux, abonnez-vous, pouce bleu, patati, patata. Bon, bah, il y a l'oiseau qui est mort hier soir, hein, donc il a pas survécu, et je pense que c'est de ma faute parce que déjà je l'ai appelé grosse biatch, alors que c'est peut-être ça qui l'a tué, même sûrement. Parce que c'était peut-être des mauvaises vibrations en fait qui l'ont achevé, et puis j'aurais dû le prendre dans ma main et le mettre contre mon cœur. Je l'ai mis dans une boîte en carton avec du coton et tout. Je lui ai fait un petit habitat bien fait. Je lui ai donné du pain avec de l'eau, du pain mouillé, tout ça, de la mie de pain. Mais encore une fois, on peut prévoir, on peut provide, on peut donner énormément de choses à quelqu'un, lui donner tout un petit endroit bien luxueux, lui faire une petite maison, mais c'est pas ça qui va l'empêcher de mourir. La chose qui nous aide à vivre, c'est vraiment de donner de l'amour, c'est vraiment de donner notre énergie vitale, notre temps, notre attention et tout ça. Donc c'était un message difficile à apprendre pour moi, mais bon, au moins voilà, j'aurais appris le message et j'espère qu'il y aura aussi un message pour vous, peut-être pas. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça, les James, mais en tout cas, bon, parce qu'en fait, il y a pas mal d'abonnés en fait qui m'ont dit ouais, l'oiseau, il faut que tu le prennes contre ton cœur, il faut que tu le tiennes dans la main et tout ça. Le carton, ça fera rien, le carton c'est froid et tout ça. Et moi, je pensais que le mettre dans un carton, en fait, avec du coton, avec un petit peu d'eau et tout, qu'il allait passer la nuit. Et je comptais l'emmener chez un maître de Reiki le lendemain, mais bon, il n'a pas passé la nuit, quoi. Donc voilà, c'est vraiment contre mon cœur que j'aurais dû le poser. Puis j'aurais dû l'appeler l'oiseau, voilà, j'aurais pas dû l'appeler grosse biatch. Ok, donc ça c'est fait. Donc voilà, c'est la leçon. La prochaine fois que je tomberai sur un oiseau, je le prendrai contre moi et je l'appellerai l'oiseau ou le phénix ou l'impératrice, mais voilà quoi. Et puis voilà, et puis c'était son heure aussi certainement. Donc voilà. Mais la leçon que j'en retire de tout ça, c'est que on a beau donner en fait tout le matériel et tout ça, c'est vraiment tout le confort matériel, c'est pas ça qui va empêcher une personne de mourir. C'est vraiment le fait de donner de l'amour, c'est le fait de faire attention à ce qu'on dit aussi, parce que les mots sont des vibrations et voilà. Donc je prends ça comme une grosse leçon de la vie. Voilà. Les gems, j'ai déjà fait mon incantation, donc c'est parti. Cette saison, ça va être rapide, hein, c'est une petite saison manga rapide parce que bon, j'ai expliqué déjà sur la vidéo des cancers. Le tarot, là, il va me prendre trop longtemps, il est compliqué, il prend du temps à apprendre et tout ça. Donc je devais vous faire une méga saison. Je vais la faire un peu plus tard, mais pour l'instant, je fais une petite saison manga vite fait. Il n'y aura pas d'oracle, il n'y aura pas de lecture, il n'y aura pas tout ça, pas de lecture, pas d'oracle. Donc c'est juste avec les cartes. Donc c'est parti les gems, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Allez, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, mes guides, Source Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, Source. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Allez, cutting the deck for gems. Allez, j'ai besoin d'une histoire claire, nette et précise pour mes amis Gémeaux, mes guides, s'il vous plaît. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Ok, donc ça c'est fait. Allez, mes guides, Source Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. C'est parti, les gems, sans plus tarder. Vous avez le Seven of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que en ce moment, vous n'arrivez pas à matérialiser, vous n'arrivez pas à travailler, vous n'arrivez pas à vous mettre la tête dans le travail, les Gémeaux. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de quitter le 8 de coupe. Vous avez envie de quitter justement tout le matériel pour vous diriger. Vous avez envie de quitter la tête pour vous diriger vers le cœur. Comme disait monsieur Greg Braden, quand on arrive à symbioser le cœur avec la tête, Greg Braden, biogénéticien et astrophysicien, l'un de mes préférés du moment, disait que quand on arrive à symbioser la tête et le cœur, on peut déplacer des montagnes et c'est ce que vous avez envie de faire. Vous êtes guidé par vos émotions et vos intuitions et vous avez envie d'avancer, vous avez envie de quitter la ville, vous avez envie de quitter le superficiel,
le superficiel. Vous avez envie de quitter le monde du paraître pour vivre dans le monde de l'être. Vous avez envie de vous diriger vers votre réalisation. Certainement, vous quittez le 8 de coupe pour vous diriger vers le 10 de coupe. Et en plus, vous avez le 7 of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que dès qu'il y a des sous qui rentrent en ce moment, vous les redépensez aussitôt, que vous n'arrivez pas à économiser et que vous êtes lassé de ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Comme disait Mr. Jesus, par les fruits tu découvriras l'arbre. Et là, vous avez vu que tous les fruits ont pourri et que vous n'avez découvert aucun fruit. Donc du coup, vous décidez de partir de là où vous êtes, les Gémeaux. Votre challenge, c'est la Queen of Swords. Je vais quand même vous faire 3 croix celtiques, les Gémeaux. Votre énergie, l'énergie à laquelle vous faites face et comment vous symbiosez avec cette énergie. Vous avez la Queen of Swords, ça vient me dire que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de délivrer vos sentiments, vous avez besoin d'avouer une vérité à quelqu'un, de dire votre vérité, de parler, de dire les choses, mais de dire votre vérité. Vous avez besoin de parler, vous avez vraiment besoin de parler et de dire les choses. La Queen of Swords, c'est aussi l'arcane de l'intelligence. Ça vient me dire que vous avez envie de faire les choses avec intelligence, vous avez envie de clarté, vous avez envie de... La Queen of Swords, elle a une main ouverte et dans l'autre main, elle tient Excalibur. Ça veut dire qu'elle est capable de trancher les têtes aussi. Donc ça vient vraiment me dire que vous avez envie de rétablir la vérité sur quelque chose, les Gémeaux. Que vous avez envie de vous exprimer et votre challenge, c'est de vous exprimer cette foutue conversation qu'on attend depuis des lustres. Vous avez le 10 of Wands. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui vient porter tout ça. Donc c'est clair comme de l'eau de roche, on vous demande de déposer votre fardeau. La carte 10, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. Donc, on vous dit que là, on est dans un Mercure rétrograde. Donc, c'est le moment. Vous êtes une énergie masculine, vous êtes une énergie de runner. Donc, on vous dit que c'est le moment. On vous dit de déposer votre fardeau. Regardez cette jeune fille-là. Elle doit déposer son fardeau et elle doit rejoindre sa terre promise derrière. Il faut qu'elle lève les yeux et qu'elle regarde le coucher de soleil et qu'elle arrête de se morfondre. C'est exactement ça. Et vous avez le 5 of Pentacles, bien entendu, donc encore la blessure d'abandon, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Donc il y a des regrets, il y a des regrets. Seul vous savez ce que vous avez fait les Gémeaux. De toute façon, on vous demande d'avancer, on vous demande de guérir de ça. Vous êtes toujours là-dedans, hein, toujours là-dedans les Gémeaux. Vous allez me dire, Jay, c'est pas de notre faute si l'oiseau il est mort, c'est pas la peine de reporter tout ça sur nous. Mais c'est le reading, les gems. Hein. Vous avez le 5 de coupe, donc vraiment l'énergie en fait qui couronne votre jeu, c'est le fait de vous retourner. Encore une fois, vous êtes en train de regarder les 3 coupes qui sont à terre et qui se sont répandues, alors qu'il y a encore des coupes qui sont pleines juste derrière là. Il y a 3 coupes qui sont répandues sur le sol avec du sang. D'accord? Mais il y a encore 2 coupes derrière qui sont pleines avec l'eau de vie. Et vous pouvez vous retourner, vous pouvez prendre ces 2 coupes. Vous pouvez avoir l'illumination, vous pouvez écouter ce qu'il y a à l'intérieur de votre tête. Et vous pouvez traverser le fleuve qu'il y a derrière pour aller rejoindre ce château, pour aller rejoindre votre 10 de coupe, pour aller rejoindre votre stabilité. Quitter le monde du paraître pour aller vers le monde de l'être. Quitter le monde de la tête pour aller vers le monde du cœur. C'est exactement ça. Quitter la boîte en carton que j'ai donnée pour l'oiseau, pour prendre l'oiseau et le mettre contre son cœur pour que l'oiseau puisse survivre. Vous avez la tempérance. Donc ça vient me dire que l'ange Michael est en train de préparer quelque chose pour vous, énergie des Sagittaires. Ça vient me dire aussi que c'est quelque chose que vous avez dans le cœur, c'est une passion. Ça vient me dire qu'il y a une rencontre, ça vient me dire que tout arrive en temps et en heure. Et ça vient aussi me dire que c'est marrant parce que d'un côté on a le 5 of Pentacles et là on a la tempérance et en milieu on a la Queen of Swords. Donc c'est vraiment le pont en fait qui vous amène en fait de guérir de la blessure de trahison, la blessure d'injustice et la blessure d'abandon pour vous diriger justement vers la tempérance, vers la paix d'esprit, vers quelque chose de calme, vers quelque chose qui a une profonde signification pour vous, vers quelque chose qui a du sens. Encore une fois, c'est vous qui avez les clés, les Gémeaux. On a quitté la Blue Moon, on a quitté, il y a Neptune qui est rentré en Poisson et qui vous affecte. On est en plein Mercure rétrograde. Donc là, c'est le moment. J'avais dit que les récompenses étaient en octobre, mais les récompenses, elles seront pour ceux qui sont courageux, pour ceux qui décident de continuer à rester dans cette énergie du 5 of Swords. Et bien, restez dans cette énergie du 5 of Swords. Ça, c'est votre énergie, les Gémeaux. Vous êtes une énergie masculine, vous êtes une énergie de runner. Vous avez la carte du 10 of Swords. Salut Will, tu vas bien? Et toi? Ouais, ça va. Vous avez excusez-moi pour ça les gems, hein. Vous avez le 10 of Swords. Le 10 of Swords, ça c'est encore une fois, c'est votre carte, c'est une énergie des gems. Regardez, c'est votre énergie du moment.
Là, vraiment, l'univers vous dit, regardez ce conseil. Vous êtes là en train de regarder votre rêve dans les yeux. Vous avez envie de partir, vous avez envie d'aller dans des contrées éloignées, vous avez envie de rejoindre votre polarité féminine. Encore une fois, vous pouvez être homme ou femme, gémeaux, peu importe. Tout est énergie ici. Vous avez besoin, vous voulez rejoindre votre chaser, vous voulez rejoindre votre féminité sacrée. On vous demande de vous lever et on vous demande de partir. Vous êtes en train de contempler votre rêve. Vous êtes en train de regarder un coucher de soleil, mais vous êtes en train de regarder un coucher de soleil seul avec 10 épées qui sont plantées dans votre dos. Vous êtes mort, il n'y a plus rien à faire là où vous êtes. On vous demande, c'est une carte 10, c'est pour un nouveau cycle. On vous demande de passer à autre chose, les Gémeaux, encore une fois de plus. Vous avez le King of Cups in reverse. Vous connaissez énormément de vérités par rapport à votre famille, qu'on vous a menti, qu'on vous a exploité, qu'on vous a soudoyé, qu'on vous a manipulé, tout ça. Et vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire votre vérité. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de sentiments, qu'il n'y a plus de... là où vous êtes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, les Gémeaux, ça c'est clair et net. Vous avez le Two of Wands in reverse. Donc ça, c'est vraiment dans Hopes and Fear. Donc ça vient me dire que vous avez le monde dans votre main, que vous savez ce que vous voulez, les Gems. Sauf que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Vous n'arrivez pas à faire votre choix. Ça vient me dire aussi, en ce moment, les Gémeaux, que vous avez envie de quitter. Vous êtes extraordinaire, les Gems. Vous êtes toujours là, vous faites toujours... Je vais vous dire, quelqu'un qui n'a pas d'amis Gémeaux dans sa vie sera triste, c'est un fait. Et ce que j'aime bien avec les Gémeaux, c'est que vous faites souvent l'avocat du diable. Souvent, quand on parle par exemple de choses et d'autres, vous allez, même si vous connaissez la réponse, même si vous savez qu'il y a des choses qui sont pas nettes, vous allez quand même aller dans une certaine direction. Par exemple, si vous savez que la vaccination n'est pas une vaccination et que c'est nocif et que ça va bousiller, ça va cramer tout le monde, vous le savez à l'intérieur de vous. Mais dans un milieu public ou dans une discussion, vous allez quand même porter les avantages de cette campagne de vaccination. Alors vous savez que ça va crever tout le monde, mais vous allez quand même le faire, vous allez quand même en parler, vous allez quand même discuter là-dessus, vous allez ouvrir les débats. Parce que vous aimez bien en fait vous faire l'avocat du diable. Vous aimez bien en fait, donner une chance au débat contraire. En fait, rien n'est noir ou blanc, vous aimez bien donner. Bon, j'ai peut-être choisi un mauvais exemple, mais si par exemple, tout le monde pense qu'une certaine personne, c'est une baltringue. Et c'est certainement une baltringue. Mais vous allez quand même dire, oui, mais cette personne, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est comme ça et tout. Vous allez vous faire l'avocat du diable. Et ensuite, même si vous avez déjà votre avis sur la question, mais c'est parce que vous aimez les débats, vous aimez discuter, vous aimez partager, vous aimez… Et ça c'est vraiment extraordinaire, les Gems. Et j'ai l'impression que en ce moment, vous êtes en train de vous faire votre avocat du diable à vous-même. Alors que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Vous avez déjà le monde dans votre main. Et vous avez envie de partir, vous avez envie de suivre la voie du cœur, mais vous êtes encore en train de vous dire « Non, mais là, en ce moment, je suis bien dans ce que je fais, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis il y a ci. » Mais le King of Cups in reverse me montre que en fait, c'est faux. Me montre qu'en fait, c'est faux, que vous n'êtes pas bien, que vous essayez en fait de vous mettre dans une cage, vous essayez de vous enfermer dans une cage. Et ça, c'est une mauvaise chose. Encore une fois, je rencontre énormément de Gems sur Instagram. Et vos messages sont courts, sont puissants et percutants. Il y a des gens qui m'envoient des pavés et quand je lis vos messages à vous, ça dure 2 lignes, mais c'est quelque chose qui va vraiment me toucher au plus profond de mon être. Donc vous avez ce pouvoir, les Gémeaux. Si jamais vous devez utiliser la puissance de la Queen of Swords pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir vous parler, vous avez le pouvoir des mots, vous avez le pouvoir de l'écriture, vous avez le pouvoir de l'intelligence, vous avez le pouvoir de rentrer dans la tête et dans le cœur de quelqu'un pour pouvoir dire les choses. Donc on vous demande de vous servir d'Excalibur, mais pour faire le bien. Et surtout pour vous faire le bien à vous-même. Et il y a aussi une question de timing divin ici. Mais ce que ça vient surtout me dire, les Gems, c'est que, encore une fois, comme je disais, quand je vous vois sur Instagram, vous avez vraiment ces mots percutants. Ou alors la façon dont vous posez, dont vous posez vos photos et tout ça, parce que des fois je vais regarder, c'est vraiment, il y a toujours comment dire, vous insinuez, il y a beaucoup d'insinuations, ça demande de la réflexion, ça demande du fantasme, ça relève du domaine de l'imagination et tout ça. C'est pas par exemple comme une bimbo qui va se poser sur la plage et qui va faire voir son gros boule et puis ses seins, et puis elle va poser 10 000 photos comme ça avec ses 14 abdos, donc là c'est clair et c'est net. Et les mecs quand ils vont voir ça, ils vont baver dessus ou inversement.
Mais ce que je veux dire par là, les gems, c'est que vous allez poser plutôt une photo où vous êtes en train de habillé en fleurs, dans un jardin de fleurs, ou alors ce sera transparent, où on verra légèrement la lumière du soleil, ou alors on va vous voir tous les jours en train de courir, donc on va s'imaginer que vous êtes en bonne santé. Vous savez faire les choses de façon subtile, mais vous avez déjà toutes les clés du puzzle. En fait, c'est pour ça que vous êtes les signes vous avez cette puissance. Vous avez cette puissance du zodiaque, les Gémeaux. Vous êtes en fait le signe de la rêverie, de l'air, de l'amusement et tout ça. Et j'ai l'impression que vous avez perdu un petit peu tout ça en ce moment et que vous avez du mal à vous décider. J'ai l'impression qu'en ce moment, on vous demande pas de vous faire violence, mais de mettre en concrétisation toutes ces choses, de ne pas rester dans le paraître, de ne pas rester dans le monde de l'illusion, de ne pas rester, d'arrêter de virevolter en fait et de venir. J'ai l'impression que la main dans laquelle vous voulez aller vous poser ne se refermera plus. Et là, on vous demande vraiment de venir. Alors, quoique, je pense que cette main elle pourrait vous éclater aussi. Mais je pense que vous devez vraiment venir parce que ça dépend de ce que vous allez faire. Si jamais vous arrivez et que vous vous posez sincèrement et que vous avez cette conversation directe, sincère, je pense que cette main va rester ouverte et que vous pourrez partir et revenir. On va aller voir du côté de cette énergie à laquelle vous faites face. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a du grand changement en ce moment. Encore une fois, toutes les énergies du moment vous amènent à exactement ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire la danse du changement, c'est-à-dire ce changement qui est inévitable. Encore une fois, le sol est en train de se dérober sous vos pieds. Vous êtes en train de choisir. Vous pouvez être aussi en train de choisir entre deux situations financières, entre une situation financière qui va vous rapporter beaucoup, mais qui va faire de vous un esclave de 5 à 9 pour le restant de votre vie, ou alors vous pouvez choisir peut-être quelque chose que vous pensez qui va vous rapporter moins, mais qui va vous apporter plus de satisfaction, de paix et de sérénité, sachant que le plus grand luxe dans la vie, c'est la paix d'esprit, les gems. Vous allez pouvoir monter sur ces bateaux qui sont derrière et qui sont portés par les vagues. Donc, on vous dit que vous n'avez pas de peur à avoir, que vous êtes porté par les flots, que vous êtes porté par les vagues, que vous êtes porté par la source et que vous pouvez vous diriger vers votre destination. Vous pouvez vous diriger vers votre stabilité. Vous pouvez vous diriger vers une stabilité, mais une stabilité qui fera en sorte que vous serez toujours libre et heureux dans votre cœur. C'est exactement ce que je vois, les gems. Allez, c'est parti. On va voir cette énergie à laquelle vous faites face, les gems. Donc en ce moment, énormément de bouleversements, énormément de choix à faire. Je pense qu'au niveau du travail aussi, vous aurez des propositions de travail. Vous aurez des propositions de travail, mais encore une fois, les Gémeaux, vous avez déjà été assez exploités. On vous a déjà assez utilisé par le passé. Donc faites attention à ce que vous allez décider de faire, à ce que vous allez décider de choisir. Bisous William, à bientôt. Bisous. Allez mes guides sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, mes guides sources, Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. On va aller voir du côté de cette énergie à laquelle vous faites face, les gems. Cette énergie, c'est une énergie des lions, donc c'est une énergie de feu, donc ça veut dire que cette personne elle a un cœur de lion, donc ça peut être un lion, mais ça veut dire que ça c'est votre soleil, c'est votre forever after, c'est votre stabilité, c'est votre flamme jumelle, ces deux enfants qui se retrouvent dans un champ, ces fleurs qui sont symbolisées par le bonheur éternel. Donc cette personne, c'est votre bonheur éternel. Cette personne, elle vous attend de pied ferme. Cette personne, je comprends pourquoi vous avez du mal à vous déplacer, à aller, parce que cette personne, elle a des conflits à l'intérieur d'elle. Cette personne, elle veut obtenir la victoire à n'importe quel prix. Ou alors cette personne, elle pense que vous l'avez trahi et qu'elle ne vous fait pas confiance. Cette personne ne vous fait pas confiance et j'ai l'impression que cette personne a repris la main sur vous et que cette personne ne se laissera pas faire. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle sait aussi que potentiellement vous êtes en train de souffrir en ce moment et que vous êtes en train de reprendre votre karma dans la tronche. Et cette personne, elle a the Queen of Wands in reverse. Donc, cette personne, en fait, elle a réussi, j'ai l'impression que cette personne, elle a réussi à vaincre, en fait, cette passion, cette dépendance affective qu'elle avait pour vous. Et que maintenant, cette personne, elle est en maîtrise de son game. Ça vient me dire que cette personne, elle fait tourner des têtes, qu'elle est attirante en ce moment. Et je pense que vous voyez ça aussi, les Gémeaux. Et que c'est pour ça que vous avez un petit peu les chocottes en ce moment. Et cette personne, elle a le Nine of Swords in reverse. Ça vient me dire que cette personne n'est plus dans la nuit noire de l'arme, que cette personne, elle a décidé d'avancer, que cette personne, elle a décidé d'arrêter de vous attendre et qu'elle a décidé d'avancer coûte que coûte. Cette personne, elle a le Four of Pentacles. Ça vient me dire que cette personne, elle vous attend de pied ferme, qu'elle a envie d'une vérité et que vous avez intérêt à lui dire la vérité, mais que aussi cette personne, elle est en train de se réaliser au niveau professionnel.
Vous avez le 8 of Wands in reverse, énergie des Sagittaires. Ça vient me dire que cette personne ne vous parle pas, que cette personne ne vous parlera pas et que cette personne ne vous contactera pas. Donc, c'est à vous de faire le pas, les Gémeaux. Vous avez le Ace of Swords in reverse. Donc, ça vient me dire que cette personne, elle attend toujours que vous lui disiez la vérité parce qu'apparemment, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Ça vient aussi me dire que cette personne, elle est prête à vous écouter, mais qu'elle est prête aussi à vous trancher la tête si vous lui racontez des conneries, les Gémeaux. Vous avez le 6 of Pentacles. Ça vient me dire que cette personne, on lui conseille. En ce moment, l'univers est en train j'ai l'impression que cette personne est généreuse. C'est la carte du philanthrope. C'est celle qui donne sans attendre un retour. Et en ce moment, l'univers est en train de conseiller à cette personne de vous donner une dernière fois, de vous faire confiance une dernière fois et de vous laisser votre chance. Parce que bien entendu, cette personne, c'est votre soleil. Donc, elle vous aime, hein, bien entendu. Hein. Ça, c'est une énergie féminine. C'est une typique chaser, bien entendu. Et vous avez le 7 of Swords in reverse. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. Ça vient me dire que cette personne ne veut plus de disputes, qu'elle ne veut plus se battre, qu'elle a juste envie de connaître la vérité. De toute façon, je pense que vous connaissez, on est tous humains, les sentiments que cette personne a envers vous. Et vous avez l'arcane de l'ermite. Donc cette personne, elle a quand même peur de se retrouver seule. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle se sent seule et qu'elle a quand même peur de se retrouver seule. Il y a énormément de contradictions, mais que j'ai l'impression que cette personne, elle attend que vous reveniez vers elle et qu'elle est vraiment très attachée. Cette personne, elle attend votre retour. Elle attend votre retour de pied ferme. Si vous pensez que cette personne vous a oublié, cette personne ne vous a pas oublié. Et cette personne, elle est en maîtrise de son game. C'est une énergie des béliers, c'est une énergie très puissante. Donc ça vient me dire que il y a énormément de placements en feu. Parce que là, c'est Lion, Sagittaire, Bélier. Donc il y a énormément de placements en feu chez cette personne, les gems. Ça vient me dire que cette personne, elle brûle de passion pour vous. Et ça vient me dire que cette personne, elle est stable. Hein. Je peux vous dire que cette personne, elle est stable. Hein. Cette personne, c'est le commander. Hein. C'est lui. Vous avez des bateaux à prendre. Vous avez des bateaux à prendre pour aller rejoindre cette personne. Et cette personne, c'est le commander, c'est le Three of Wands. C'est elle qui dirige les bateaux. Donc, ça veut dire que si vous contactez cette personne, c'est elle qui vous expliquera comment est-ce que vous pouvez la retrouver, comment est-ce que vous pouvez chacun vous retrouver à mi-chemin et comment est-ce que vous pourriez créer quelque chose. Donc, c'est vraiment une énergie qui est vraiment incroyable. On va aller demander à quelques conseils de l'univers, les Gémeaux, et ensuite, ensuite on va s'arrêter là parce que c'est la manga saison. Ça va être rapidos prestos. Allez, conseil de l'univers, vous avez le Page of Coins. Donc ça vient me dire, encore une fois, vous avez vraiment besoin de... C'est quelque chose de concret. Vous avez besoin de faire un choix, mais de faire un choix de concret, de décider. La racine latine du mot décider, c'est le fait de trancher, c'est le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus. Donc là, en fait, on vous demande d'aller vers cette chose de concrète. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose de très concret aussi qui arrive vers vous. Et j'ai l'impression que tout va se mettre en place, les Gémeaux. Vous avez le Knight of Wands. Donc, on vous demande encore une fois de laisser parler votre cœur. On vous demande de laisser parler votre cœur, de vous diriger vers votre passion, de ce que vous avez. Encore une fois, quand j'ai fait votre première guidance, c'était le cœur, pas la tête. Et je vous réitère ça encore, les Gémeaux. Le cœur, pas la tête. Vous avez toujours été dans la séduction. Vous avez toujours été dans le batifolage et c'est très bien. C'est très bien. C'est merveilleux de batifoler et d'être séduit par un homme ou une femme Gémeaux. C'est vraiment incroyable, c'est la plus belle des sensations qui existent dans tout l'univers. Et c'est vrai que vous êtes vraiment percutant et incroyable, les Gémeaux. Par contre, le fait de batifoler, de rester sur le superficiel, au bout d'un moment, je ne sais pas si vous voulez faire votre vie avec ça, je trouverais ça un peu dommage, mais c'est vous qui voyez les gems. Encore une fois, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de votre forever after, vous avez envie de votre Ten of Cups. Donc, ça vient me dire qu'il y a deux personnes qui arrivent vers vous. Il y a une personne qui potentiellement va vous apporter beaucoup de passion, une nouvelle flamme qui arrive vers vous, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est celui qui va venir vous faire l'amour comme un dieu, ensuite qui va descendre les escaliers, se faire un sandwich au beurre de cacahuète et qui va se casser pour faire un sandwich au beurre de cacahuète chez quelqu'un d'autre. C'est peut-être potentiellement quand même une histoire qui pourrait naître, ou alors vous pouvez vous diriger vers cette personne, vers votre chaser, vers votre féminine sacrée et avoir le Ten of Cups et avoir le Forever After. Et vous pouvez aussi vous décider d'arrêter de jouer, les Gémeaux. Et vous avez aussi The Moon. Ça vient me dire que vous êtes encore dans l'illusion, que vous avez encore des choses à comprendre, que vous avez encore des choses à réaliser et que vous êtes guidé par vos intuitions et vos émotions. C'est exactement ça que ça vient me dire. Et on vous demande de ne pas retarder l'échéance parce que là, avec l'arcane 13 in reverse, ça vient me dire énergie des Capricornes. Ça vient me dire que vous êtes en stagnation et que vous ne faites rien, que vous ne vous bougez pas, que vous ne vous décidez pas. Et donc, ça vient me dire avec la combinaison que vous gardez littéralement, que vous êtes dans la blessure d'abandon, de trahison, que vous gardez les choses pour vous, que vous ne dites rien, que vous jouez à des jeux et que vous ne parlez pas. C'est exactement ce que ça vient me dire et c'est ce qui explique pourquoi cette personne ne communique pas avec vous.
Et vous avez la carte du Judgment, ça c'est la carte de l'ex, c'est la carte d'un ex qui revient du passé, c'est la carte de la dernière épreuve, c'est la carte de la dernière chance, c'est la carte des retrouvailles et c'est aussi la carte de la famille, c'est aussi la carte de la naissance. Encore une énergie des Sagittaires, encore une énergie de feu. Encore une fois, il y a 2X sur cette carte. Ça peut tout simplement 2X, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. C'est deux anges qui viennent se retrouver pour pouvoir symbioser leur cœur. Ça peut être aussi une histoire de destinée. Ça peut vouloir me dire que la victoire, elle est au bout de cette conversation, J'avais envie de dire cette conversation, mais c'est vous qui voyez. Après, si vous voulez rester dans cet état-là, vous pouvez vivre votre vie comme ça, les Gémeaux. Hein. Vous pouvez vivre votre vie comme ça. À vous de voir. Vous pouvez vivre votre vie comme ça. Hein, ou alors, vous pouvez vivre votre vie comme ça. Voilà. À vous de voir maintenant, les Gémeaux. Hein. Et vous avez le Page of Swords. Le Page of Swords, donc ça vient encore me dire qu'on vous demande de parler, on vous demande de dire la vérité. Même si c'est timide, ça vient me dire que vous avez besoin. Ça vient me dire que vous vous observez, vous faites des scénarios. Ça joue encore, il n'y a rien de concret, Donc voilà, on vous demande de parler, de dire votre vérité et que vous arriverez à résoudre les problèmes en chemin. On vous demande de sortir de l'angoisse, de la nuit noire de l'âme. Regardez, ça c'est encore une carte, c'est encore vous, c'est une carte des Gémeaux. Vous avez besoin d'équilibre, ça vient me parler de justice, de karma, d'équilibre. Il n'y a pas eu d'équilibre par le passé. On vous demande de sortir. Ça, c'est votre position du moment, les Gémeaux. C'est votre position. Ça fait bien longtemps. Vous êtes dans cette position tous les jours. Voilà. Et vous avez le pouvoir de sortir de là. Si vous ne voulez pas de votre passé, vous pouvez clôturer avec votre passé. Mais dans ce cas, on vous demande d'être costaud, les James. Vous avez le Knight of Cups. Donc, encore une fois, lui, c'est celui qui apporte ses sentiments. C'est celui qui délivre, qui dit la vérité. Vous avez besoin d'énormément d'émotions. Énormément d'émotions au niveau de la famille. Au niveau de la famille ou au niveau de cette connexion. Énormément d'émotions. Dans Hopes and Fear, communication, regardez. Partage, un juste retour des choses. Regardez, le petit oiseau là, regardez. Encore une fois, ce message que je devais vous transmettre, la pre-impress, la 9, le vase qui se forme pour former quoi? Pour former un Ace of Cup, et aussi le message de l'oiseau qui est mort hier soir. Quand on prend quelqu'un avec le cœur, avec l'amour, eh ben, il y a des chances de survie. Alors que si jamais on installe tout, une belle boîte avec des machins, des trucs et tout, et en plus qu'on l'appelle grosse biatch, eh ben, l'oiseau il meurt. Voilà, tout simplement. Et je sais de quoi je parle, je suis ascendant Gémeaux, les Gémeaux. Je ne suis pas aussi bon que vous, mais vous avez le 6. Donc on vous demande de partir, on vous demande de... Ça c'est ce que vous allez faire. Vous allez quitter en fait, vous allez quitter les conditionnements, vous allez quitter les trahisons et vous allez vous diriger vers votre rêve. Mais encore une fois, vous avez besoin d'arrêter de jongler, vous avez besoin de vous décider. Vous avez besoin de réaliser les choses, vous avez besoin de décider et surtout vous avez besoin de courage. L'épée avec le cœur, comme disait Kumatetsu à Kyuta dans Le Garçon et la Bête. L'épée avec le cœur, l'épée avec le cœur, l'épée avec le cœur. L'épée, c'est votre signe, c'est le signe des Gémeaux. C'est Excalibur, c'est l'intelligence, l'épée avec le cœur. Allez voir Le Garçon et la Bête, même si vous n'aimez pas les mangas, c'est la manga saison. Et vous avez The Wheel of Fortune, encore une fois. Je vais vous mettre Zeno-sama en machin, parce qu'ils sont deux en plus. Et à un moment, il lève le doigt et puis il fait le Great Reset of the Multiverse, où il met son doigt en l'air et puis il détruit tous les univers là, pour recommencer à nouveau. On vous demande d'utiliser le pouvoir de Zeno-sama et de tout faire péter et de recommencer à zéro. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la Wheel of Fortune. La Wheel of Fortune. On vous demande de faire tourner cette roue, les Gémeaux. On vous demande de faire tourner cette roue. C'est à vous de faire tourner cette roue. Vous êtes en stagnation, vous ne faites rien. Vous observez, vous vous tourmentez, vous recommencez éternellement ce cycle du paraître et donc vous n'avancez pas. C'est exactement ça, les Gémeaux. Vous vous êtes imposé une prison, vous êtes en prison, c'est la prison de l'esprit, c'est une prison que vous vous imposez vous-même, les Gémeaux. C'est exactement ça. Ça, c'est vous. Donc, à vous de vous libérer. On vous demande de sortir de l'illusion. On vous demande de sortir de l'illusion et de faire un choix une bonne fois pour toutes. Voilà les gems. Voilà les gems. Encore une fois, l'univers est le plus grand des maîtres et puis il va vous rappeler la leçon tant que vous n'aurez pas compris la leçon. Donc voilà, ça tombe très très bien.
Ok les gems, je vais aller regarder en ce qui concerne tous les signes et ensuite on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Ah là là, allez, je trie le jeu une dernière fois. Merci mes guides sur Spirit Guides pour ces messages clairs, nets et précis. C'est ce que j'avais demandé, c'est ce que vous m'avez donné. Donc c'est vraiment très cool. Allez mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Les guides me disent que c'est pas grave, qu'ils vont gérer en chemin. Très bien, donc c'est parti. Si vous gérez avec si vous êtes en bise avec un bélier, si vous êtes en bise avec un bélier, si vous êtes en bise avec un bélier, ça vient me dire que ce bélier en fait n'arrive pas à faire ce choix par rapport à vous, il n'arrive pas à se décider. Et il y a une vérité en fait qui veut vous dire le bélier mais qui ne vous dit pas. Il y a une vérité qui est cachée, il y a une vérité qui n'est pas avouée et qui n'est pas dite là. Il y a une vérité qui n'est pas avouée et je pense que cette personne elle a du mal à faire, elle a du mal à faire son choix vous concernant. Donc c'est exactement ce que je vois, il n'y a pas de vérité. Si vous êtes en bise avec un taureau, celui-ci a envie de parler avec vous, celui-ci a envie de discuter avec vous, mais alors les choses vont peut-être changer, mais en même temps il y a du mal. Enfin, il y a un choix qui n'arrive pas à être fait là. C'est vous qui voyez les taureaux, mais cette personne en fait, elle pense énormément à vous et elle a envie de vous parler, elle a envie d'avoir une discussion avec vous. Si vous êtes en bise avec un autre Gémeaux, cette personne, elle a plus envie de vous voir, elle a plus envie de vous parler, elle a plus envie de rien avec vous. J'allais dire typique Gémeaux, mais bon, comme vous êtes Gémeaux. Si vous êtes en deal avec un Cancer, celui-ci brûle d'amour pour vous, brûle de passion pour vous, mais cette personne, alors c'est marrant parce que lui, il brûle d'amour pour vous, mais en même temps, il n'a pas envie de revenir vers vous. Et j'ai l'impression que cette personne en fait, alors c'est un peu contradictoire parce que cette personne, elle a énormément d'amour pour vous et en même temps, cette personne ne veut plus parler avec vous et ne veut pas revenir vers vous. Et elle a la victoire in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne potentiellement a envie de vous trancher la tête. Bon, enfin, un peu crétin quand même. Hein. Et vous avez, mais bon, en même temps, si vous parlez pas, c'est compréhensif. Vous avez si vous êtes en bise avec un lion, celui-ci, ben, j'ai l'impression que celui-ci, en fait, il sait pas. J'ai l'impression que il sait pas où donner de la tête avec vous. En fait, il sait pas s'il doit partir, s'il doit rester, s'il doit vous attendre. En fait, j'ai l'impression que le lion tient énormément à vous, qu'il a envie de vous quitter, mais qu'il n'y arrive pas. Encore une fois. Et c'est pour ça que si vous êtes en bise avec un lion, je pense que, parce qu'on a vu une énergie de feu, je pense que cette personne, elle attend encore une fois, elle est complètement perdue par rapport à vous parce que vous ne vous exprimez pas. Si vous êtes en bise avec quelqu'un du signe de la Vierge, les Gémeaux, il y a une vérité, il y a une discussion passionnée et torride et puissante qui doit avoir lieu et qui va avoir lieu très bientôt. Et ça, c'est vraiment très important. Cette personne, elle a envie d'obtenir la victoire avec vous, elle a envie de vous parler, elle a envie de vous dire les choses. Ça va être vraiment, ça va être le clash des titans bientôt avec une Vierge. Hein. Avec une Balance, vous êtes dans la nuit noire de l'âme et il y a énormément de sentiments, énormément de choses qui ont envie d'être avouées, qui ont envie d'être... Il y a énormément de souffrance ici. Pourtant, il y a une discussion qui doit avoir lieu, il y a des sentiments qui doivent être délivrés et pour l'instant, il n'y a pas de retour d'équilibre, il n'y a pas de justice. Si vous êtes en bise avec un Scorpion, j'ai l'impression que le Scorpion, lui, il a décidé de déposer son fardeau, de passer à autre chose et il a décidé d'arrêter de vous attendre. Et puis voilà. Si vous êtes avec un Sagittaire, conversation avec un Sagittaire, conversation avec un Sagittaire, mais qui sera une conversation qui sera ça va être une... Alors, préparez-vous parce que ça va être une sacrée conversation. Ça peut vouloir me dire que votre chaser, c'est quelqu'un du signe du Sagittaire. Vous avez toujours ces énergies de feu avec vous, les Gémeaux. C'est incroyable, vous avez toujours ces énergies de feu, en fait. Dès que c'est vous, il y a toujours quelqu'un... Capricorne. Le Capricorne, lui... il n'a plus envie de vous parler. Donc voilà, ça c'est fait.
Et il souffre de cette séparation, mais en même temps, voilà, il tient bon et il n'a pas envie de vous parler. Verseau, le Verseau, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de réciprocité, il est dans les noirs, il ne vous parle pas et il attend toujours une communication et aussi il a l'impression qu'il n'y a pas eu de karma, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de justice là-dedans. Mais par contre, le Verseau a envie d'échanger avec vous, a envie de parler, mais il ne vous donnera plus jamais à outrance comme il vous a donné avant. Maintenant, il y a quelque chose de concret quand même avec un Verseau. Là, hein. Le Verseau, en fait, j'ai l'impression que le Verseau, il est quand même posé. Hein. Il est quand même posé, mais ou alors peut-être qu'il y a une rupture avec un Verseau et que maintenant cette personne, elle a réussi à se réaliser sans vous. Et Poisson, écoute, Poisson, c'est pas encore il y a blessure de trahison qui cette personne, elle est malheureuse et elle attend toujours d'avoir cette chance avec vous. Cette personne, elle fantasme toujours sur vous et elle attend que vous puissiez discuter. Elle a envie de parler. Elle attend votre retour. Elle attend que vous puissiez parler. Cette personne, elle a encore de l'espoir par rapport à vous. Et j'ai l'impression que cette personne, elle souffre énormément les Gémeaux. Donc, si vous avez quelqu'un du signe du Poisson, ou qui a des placements en Poisson ou une énergie sensible, en tout cas, cette personne, elle vous attend, les Gémeaux. Et c'est ce qui fait aussi, peut-être que ça vous bloque énergétiquement pour pouvoir vous sentir heureux. Parce que si vous avez un bagage karmique, je vous conseille de vous libérer de ce bagage karmique le plus vite possible, les gems. Donc voilà, c'était un speed reading, mais fort en émotion, avec énormément de solutions. Donc voilà, à vous de jouer les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt. Namaste, my friend. Love you guys.